meure innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. En 1792, les révolutionnaires abolissent la royauté en France, instaurent une république et guillotinent Louis XVI l'année suivante. Une décennie plus tard, Napoléon Bonaparte est devenu empereur des Français et se fait représenter ici à l'image des monarques absolus qui ont régné sur la France au cours des derniers siècles. La scène du sacre fut représentée par le peintre Jacques-Louis David qui chercha à montrer la grandeur de l'événement à travers la taille du tableau. Nous allons étudier ce tableau pour comprendre comment Napoléon va réussir à s'emparer du pouvoir et rétablir une autorité forte sur une France qui s'était complètement embrasée sous la Révolution. Pour cela, il faut revenir quelques années avant le sacre de Napoléon, quand il était un grand général d'armée, ici déjà représenté par Jacques-Louis David en train de franchir les Alpes en 1800. Napoléon est peint sur un cheval cabret. Le cheval représente le peuple français, déchaîné pendant la Révolution. Le Directoire, régime républicain qui s'installe après la Terreur, n'arrive pas à mettre fin aux révoltes en France et à la guerre contre les monarchies européennes. Napoléon va profiter de la faiblesse de ce régime pour s'emparer du pouvoir par la force en 1799 et devenir premier consul de la République. C'est le consulat. Mais Napoléon justifie ce coup d'État aux yeux des Français en montrant qu'il arrive à maîtriser ce cheval en colère. En effet, le général Bonaparte, brillant stratège et habile dirigeant, réussit à rétablir l'ordre en France et la paix avec les monarchies européennes. En levant le doigt au ciel, il invite les Français à le suivre. La partie principale du tableau est cette zone éclairée où Napoléon soulève une couronne. Derrière Napoléon, on trouve le pape Pie VII. Mais il se contente de bénir la couronne en faisant un geste de la main droite. Même s'il joue un rôle secondaire lors du sacre, Napoléon a souhaité la présence du pape pour rappeler qu'en 1801, il mit en place un traité appelé Concordat qui apaise les conflits religieux, puisque le catholicisme devient religion de la majorité des Français, mais les autres religions sont tolérées. Autour de la scène centrale, on trouve différents groupes de personnes qui jouent un rôle symbolique important. Le public est le témoin de l'événement. On y trouve en partie l'ancienne noblesse d'Ancien Régime que Napoléon a autorisé à revenir en France pour favoriser la paix. Il y a également des représentants de la haute administration qui montrent que c'est aussi grâce à une bonne gestion de l'État que Napoléon a rétabli l'ordre, avec par exemple le Code civil des Français. Il est promulgué le 21 mars 1804 par Napoléon et regroupe l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes et des biens. Ce code de loi réaffirme les libertés individuelles et l'égalité de tous devant la loi. Beaucoup d'articles sont toujours valables de nos jours. Il y a de nombreux autres exemples de mesures prises pendant la Révolution et le Consulat qui s'appliquent toujours aujourd'hui, comme la Légion d'honneur pour récompenser les mérites militaires ou civils rendus à la France, le franc qui permettra de rétablir une stabilité monétaire et qui perdurera jusqu'à l'apparition de l'euro, les lycées, le baccalauréat, les départements et bien d'autres exemples encore.